A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salut la famille. C'est toujours votre frère, votre ami, votre fils Touré Isiaka. Dis-moi autrement la différence. La famille, je suis devant vous ce soir. Et nous allons parler de l'actualité. Comme tous vous le savez, nous allons parler du coup d'État au Niger. Et nous allons dire notre part de vérité. Mais avant de commencer, j'aimerais demander à tout le monde ici de partager le direct. Comme tous vous le savez, hein, il y a longtemps que je ne fais pas direct parce que j'ai un problème avec ma page. Donc je suis juste devant vous pour essayer le direct sur la page pour voir ce que ça va donner après. Donc si ça va marcher, si ça ne va pas marcher, mais en tout cas, voilà. J'ai décidé de faire direct au lieu de vidéos préenregistrées pour voir ce que ça va donner. Donc on espère que ça va tenir bon. Donc partagez dans le groupe et partagez autant que vous pouvez. Donc la famille, sans tarder, vous avez vu le coup d'État au Niger. Mais avant de venir sur le Niger d'abord, je vais aller un peu en arrière. Moi, je trouve que la CEDEAO n'assume pas sa responsabilité. Il y a longtemps que nous avons défini CEDEAO. Il y a longtemps que nous sommes avec CEDEAO. Il y a longtemps que nous marchons avec CEDEAO. Il y a longtemps que nous soutenons CEDEAO. Il y a longtemps que nous protégeons et nous combattons tous les ennemis de CEDEAO. Mais il est temps à ce qu'on dise la vérité. Pour moi, la CEDEAO ne joue pas sa responsabilité. Et je vais vous dire pourquoi. Pour moi, la France aussi n'assume pas sa part de responsabilité. Et je vais vous dire aussi pourquoi. Mais pour mieux faire comprendre à toutes mes fanatiques, il faut que je recule un peu en arrière. Cette coup d'État, elle a commencé où? Cette coup d'État a commencé au Mali. Et tous nous avons vu ici, si la CEDEAO avait assumé sa responsabilité, il n'allait pas avoir coup d'État en Guinée. Un président élu démocratiquement, Ibrahim Boubacar Keïta, la CEDEAO a tourné en rond. La CEDEAO a tourné en rond. Au lieu de taper dur sur la table, la CEDEAO n'a fait que caresser, n'est-ce pas, ces militaires-là, sur leur sens du poil. Et ça n'a rien donné. Pendant ce temps, la Guinée était en pleine préparation de faire coup d'État à Alpha Condé. Mais comme ils avaient peur
Ils étaient en train d'observer le Mali. Parce qu'ils avaient peur des CEDEAO, ils avaient peur des réactions des CEDEAO. Chemin faisant, ils ont tellement attendu longtemps, ils ont vu que la CEDEAO ne réagit pas. Ils ont profité pour faire leur coup d'État. Et quand ils ont fait leur coup d'État nouvellement, on nous a dit quoi? À chaque fois quand la CEDEAO voulait parler sur la Guinée prenait le Mali comme référence pour dire que voilà, au Mali, et vous n'avez pas réagi. Et tous, nous avons vu ça ici. C'est devenu deux pays. La CEDEAO a toujours continué avec ses menaces sans effet. Je dis bien avec ses menaces sans effet. Va t'asseoir, j'arrive, papa, arrête. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? On va faire ceci, laisser ça tel dans le média sans délai, faites comme ça sans délai, faites comme ça sans délai. Pendant que cette jeune militaire se foudait de gueule des CEDEAO. Parce qu'il voyait que le menace des CEDEAO ne pouvait pas aller quelque part. Burkina, qui suivait ça de près et qui préparait son coup d'État, qui a vu du Mali, ils sont venus au Burkina et ils sont venus en Guinée. La CEDEAO est toujours dans ses menaces sans effet. Je dis bien, la CEDEAO est toujours dans ses menaces sans effet. Quand Burkina a vu le jeu, ils ont dit, ok, on va rentrer dedans. Puisque nous avons vu les deux pays, Mali, Guinée, la CEDEAO ne réagit pas. Il n'y a pas de sanctions qui ont eu des effets. Donc pourquoi nous attendons? Allons-y. Ils ont fait sauter un président démocratiquement élu. La famille, écoutez bien, hein? Ça fait 3 pays. Et tous, vous avez vu ici. Ces 3 pays-là, ils avaient tous le même slogan. Et le slogan, c'était quoi? L'insécurité, détournement des biens publics, 3e mandat et changement de constitution d'après eux-mêmes, les soi-disant panafricains. C'est dans ça que nous sommes restés. Et quand il y a eu coup d'État dans ces 3 pays-là, rien n'a changé. Aucun changement au niveau des terroristes, aucun changement au niveau de développement, aucun changement au niveau de corruption, aucun changement, n'est-ce pas, au niveau des satisfactions de leur population. Rien du tout, du tout. Attention, j'arrive. Rien du tout, du tout. La CEDEAO est restée en train de traîner. Tous, vous avez vu le coup d'État du Niger. Ça n'a jamais été surprise pour moi. Et je sais que beaucoup de personnes aussi mettront leurs doigts au feu que le coup d'État au Niger n'a été surprise pour personne. Tout le monde s'attendait à ça. Parce qu'il y a longtemps que ce coup d'État-là est en préparation. Mais seulement qu'ils avaient peur des réactions des CEDEAO. Ils avaient peur de comment la CEDEAO allait réagir si jamais il faisait coup d'État au Bazoum. La famille, vous avez vu un peu le chemin. Le chemin. Pourquoi j'ai dit que la CEDEAO n'assume pas sa responsabilité? La seule sanction que la CEDEAO avait prise contre le Mali, qui a eu des effets sur le Mali, et qui pouvait stopper coup d'État en Afrique de l'Ouest, c'était les toutes dernières sanctions que la CEDEAO avait prises contre le Mali. Et cette sanction avait fragilisé le Mali. Cette sanction avait, n'est-ce pas, déçu et déstabilisé toutes les institutions du Mali. C'est-à-dire, toutes les différentes institutions du Mali avaient déjà commencé à révolter contre l'enjeu du Mali. Parce qu'ils n'avaient plus d'argent, la caisse était vide, ils n'arrivaient plus à payer les gens. La CEDEAO, qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Après avoir fragilisé le Mali,
Je dis bien après avoir fragilisé l'agent du Mali, notre très cher le président Alassane Ouattara a mis son influence en jeu et il a commencé à négocier pour que la sanction soit levée contre le Mali. Et tous, vous avez vu ici, la France et l'Occident n'étaient pas d'accord. Précisément Macron. Macron a été clair dessus et il a dit que ça a été une grande erreur de CEDEAO si jamais il levait la sanction contre le Mali. Parce que le monde entier avait déjà vu que la sanction avait déjà fragilisé la jette du Mali. Donc Macron avait demandé à ce que la CEDEAO maintienne cette sanction-là. Parce que Mali faisait la propagande, mais en réalité, la sanction avait déjà eu ses effets sur la jette du Mali. Mali était déjà paralysé par les sanctions de CEDEAO. Le président Alassane Ouattara qui est venu négocier pour que la sanction soit levée. Et effectivement, chose qui a été une grosse erreur. Parce que malgré la négociation du président Alassane Ouattara, la jette du Mali n'a jamais été reconnaissante envers le président Alassane Ouattara. Je dis bien, la jette du Mali n'a jamais été reconnaissante envers le président Alassane Ouattara. Et vous avez entendu Mohamed Bazoum, le président du Niger, avait dit à cette époque, il dit qu'il a mal de voir le comportement de la jette du Mali envers le président Alassane Ouattara. Parce que lui, Bazoum, il se rappelle encore. Il entend toujours la voix et la manière le président Alassane Ouattara plaidait auprès de CEDEAO pour que la sanction soit levée contre le Mali. Et que lui, Bazoum, il a très mal de voir comment cette jeune du Mali est en train de traiter le président Alassane Ouattara. Et que pour lui, le président Alassane Ouattara a été trahi. Parce qu'il a lutté pour un peuple, il s'est sacrifié pour un peuple qui ont été malhonnêtes envers lui. Il a défié l'Occident, il a défié la France et il a demandé à ce que cette sanction soit levée contre le Mali. J'ai dit que le président Alassane Ouattara, malgré les gens ont dit à le président Alassane Ouattara, c'est une grande erreur de votre part. Si vous levez cette sanction-là, si tu négocies cette sanction, que ça soit levé contre le Mali, vous allez regretter. Mais le président Alassane Ouattara, il dit qu'il a pitié de la population malienne. Mais malheureusement, il ne savait pas qu'il était en train de négocier pour des malhonnêtes. Il ne savait pas qu'il était en train de négocier pour des gens qui n'ont pas de cœur. Il ne savait pas qu'il était en train de négocier pour des gens qui lui veulent la mort. Il ne savait pas qu'il était en train de négocier pour des gens qui veulent le voir anéantir. La CEDEAO a levé la sanction. Et Macron a dit, il s'aligne. Mais, qu'ils n'ont qu'à s'asseoir, ils vont regarder. Macron l'a dit clairement, hein? Il dit, c'est une grande erreur de votre part. Ce que vous avez fait là. Vous allez voir la conséquence. Macron l'a dit lorsqu'ils ont levé cette sanction contre le Mali. Et c'était ces sanctions-là qui allaient arrêter, qui allaient stopper le coup d'État en Afrique de l'Ouest. Malgré l'agent du Mali était en train de faire des propagandes, il s'est joué au Dieu là, ils étaient déjà paralysés. Vous avez vu ici, les discours de rentrée du premier an, les discours de l'année de 2023, les discours de l'année que Macron, Assimi Goïta a fait. Et vous avez vu, il a dit clairement, la sanction, il a dit clairement, l'effet des sanctions du Mali jusqu'à présent, cette sanction-là, l'effet de cette sanction-là a encore sur le Mali. Les sanctions qu'ils ont enlevées jusqu'à présent où je vous parle là, ces effets sont encore sur le Mali. S'ils avaient maintenu cette sanction, en l'ère actuelle où on est en train de vous parler, il ne devait plus avoir encore des coups d'État
en Afrique de l'Ouest. Mais comme vous le savez, pourquoi j'ai dit que j'avais beaucoup à la CEDEAO? La CEDEAO a tout eu. La CEDEAO a la possibilité d'arrêter les coups d'État en Afrique de l'Ouest. Souvent, je me pose la question, est-ce que cette coup d'État, peut-être que ça arrange la CEDEAO, ou réellement la CEDEAO est là pour vraiment combattre cette coup d'État? Parce que pourquoi je vous dis que la CEDEAO a la possibilité? La CEDEAO a la possibilité de combattre tous ces jeunes militaires dans les différents pays sans tirer un seul munition, sans tirer un seul roquette, c'est-à-dire sans survoler un seul avion. Si c'est différents pays pour dire qu'ils vont aller en guerre, la CEDEAO n'en a pas besoin. Avec 5 simples sanctions, je dis bien avec 5 sanctions, la CEDEAO peut stopper le coup d'État en Afrique de l'Ouest. Et les toutes dernières sanctions de CEDEAO est la preuve au Mali. Les sanctions, la levée des sanctions que Macron a combattu. Parce que ce qu'il faut retenir, quand la CEDEAO prend une décision là, les Nations Unies s'alignent, l'Europe s'aligne, toutes les institutions internationales, ils viennent s'aligner derrière CEDEAO. Ils donnent la force à la CEDEAO. C'est-à-dire quand la CEDEAO demande à ce que tout ce qui est transition bancaire soit arrêté, je dis bien le monde entier respecte la CEDEAO et il s'aligne derrière la CEDEAO. Et c'est ce qu'ils avaient fait au Mali. Quand la CEDEAO avait pris la décision de couper tout ce qui est transaction d'argent là, ça dit toutes les banques, aucune banque ne devait donner de l'argent au Mali, aucune banque ne devait exister au Mali. Quand la CEDEAO a pris la décision là, la Nations Unies s'est alignée, l'Europe s'est alignée, tous les grands pays, tous les différents pays de l'Occident se sont alignés derrière CEDEAO et ils ont respecté cette règle. Mais qu'est-ce que la CEDEAO veut? Si chaque décision prise par CEDEAO est soutenue par l'Union européenne, est soutenue par l'Union africaine, est soutenue par les Nations Unies, qu'est-ce que la CEDEAO veut? Pour combattre, n'est-ce pas, ces terroristes qu'ils appellent des militaires. Qu'est-ce que la CEDEAO attend? Mohamed Bazoum, ce qu'il faut vous rappeler, Mohamed Bazoum a été élu en 2021 tout près là. Et puis c'est son premier mandat. Hein? Mohamed Bazoum, c'est son premier mandat qu'il est dedans là. C'est-à-dire le monsieur n'a même pas encore fini de bien s'installer. On fait coup d'état contre lui. Vous allez me dire que Mohamed Bazoum a fait changement de constitution. Il n'a pas fait changement de constitution. Est-ce que les soi-disant panafricains vont nous dire que Mohamed Bazoum, là, il a voulu faire 3e mandat au Niger? Non. Parce que le monsieur est dans son premier mandat. C'est son tout premier mandat. Et tant que président de la République, c'est son tout premier mandat. C'est-à-dire, Mohamed Bazoum est président au Niger, là. Ça ne vaut pas 3 ans d'abord. Ça ne vaut pas 3 ans d'abord. Et on fait coup d'état contre ce monsieur. C'est-à-dire qu'il n'est même pas encore allé au deuxième, hein, n'est-ce pas? Au deuxième, comment on appelle ça? Il est dans son premier mandat. C'est-à-dire que c'est son tout premier mandat étant que chef d'État. On fait coup d'état contre lui. La famille, comment vous pouvez comprendre ça? Voici des militaires qui font coup d'état pour leurs intérêts personnels. Et ils essaient de berner les gens sur prétexte que, hein, ils essaient de berner les gens sur prétexte que, oui, 3e mandat, ils veulent faire 3e mandat, et ils ont fait changement de constitution, et il y a trop de l'insécurité, machin, pourtant c'est archi faux. On vous a toujours dit depuis le début, que les militaires là, ils ne font pas les coups d'état pour le bien-être de la population. Ils ne font pas les coups d'État pour l'avancement de leur pays. Ils font coup d'État pour leur intérêt personnel. Sinon, comment vous pouvez expliquer le coup d'État du Niger?
Comment vous pouvez expliquer le coup d'État fait contre Mohamed Bazoum? Le monsieur est dans son premier mandat. Le monsieur a été élu président de la République, ça ne vaut même pas bon 3 ans d'abord. Je dis bien ça ne vaut pas bon 3 ans, hein. Ça s'est passé en 2021. 2021, 2022. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. C'est-à-dire le monsieur, il est élu par le peuple nigérien, ça ne vaut pas 3 ans d'abord. On fait coup d'État contre lui. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est trop tôt pour juger, hein, n'est-ce pas, les actions de Mohamed Bazoum? Vous ne trouvez pas qu'il est trop tôt pour le juger? Quelqu'un qui est dans son premier mandat, un chef d'État, ce n'est pas un chef de village, ce n'est pas un chef de famille, chef d'État de tout un pays. Est-ce que 3 ans suffit pour juger, n'est-ce pas, hein, les faits et gestes de ces derniers-là? Est-ce que 3 ans, ça suffit? Est-ce que 3 ans suffit pour juger ces actes? Non, 3 ans ne suffit pas. En réalité, les gens, les militaires sont là pour leur intérêt personnel. Parce qu'ils savaient que Mohamed Bazoum devait faire des changements au niveau des hiérarchies militaires. Mais comme certains généraux savaient qu'eux, ils devaient partir à la retraite et qu'eux, ils faisaient partir aussi de ces changements-là, donc il faut faire coup d'État à le monsieur, n'est-ce pas, pour protéger leur image, pour pouvoir se maintenir au pouvoir. La famille, si la CEDEAO est responsable, si la CEDEAO veut vraiment montrer aux gens qu'il est responsable, je pense que c'est le moment de démontrer aux yeux du monde entier qu'ils sont capables, n'est-ce pas, de jouer leur rôle étant que CEDEAO. Est-ce que vous voyez la famille, comme je vous disais, aujourd'hui là, moi j'applaudis beaucoup le peuple nigérien. J'applaudis le peuple du Niger. Parce que pour tous ceux qui réfléchissent, pour tous ceux qui ont des yeux pour voir, sache que cette coup d'État, d'abord c'est un échec. Pourquoi cette coup d'État c'est un échec? Nous avons vu le coup d'État au Mali ici. La population est sortie pour applaudir. Le président Ibrahim Boubacar Keïta n'a eu aucun soutien de ses militants. Coup d'État en Guinée. Tous vous avez vu ici, Alpha Condé n'a eu aucun soutien de ses militants. Le contraire, la population est sortie pour applaudir, pour danser, pour chanter. C'est putschiste. Coup d'État au Burkina, vous avez tous vu ici. Les militants de Roch Kaboré ne sont pas sortis pour soutenir Roch Kaboré. Le contraire, ils sont sortis pour applaudir les militaires. La famille, quand vous prenez le coup d'État de Niger, la population de Niger, dès le coup d'État pour une première fois, de ces pays qui ont eu coup d'État récemment, pour une première fois, la population de Niger est sortie et ils ont dit non. Ils ont dit non et qu'ils soutiennent les présidents. C'est après que la junte, les militaires, sinon que les soi-disant panafricains, ont commencé à faire des lavages de cerveau à leurs militants qui se trouvent au Niger, à leurs dirigeants qui se trouvent au Niger, leur demander de faire sortir aussi leurs militants. Les militants sont sortis pour applaudir les militaires. Sont tous, vous avez vu ici dans les différents pays, j'ai jamais vu récemment tous les coups d'État qui se sont passés récemment. Montrez-moi
À l'extérieur, si des militants sont sortis pour apporter leur soutien au président, mais vous avez vu dans les différents pays, la Côte d'Ivoire, presque partout où se trouve la population de Niger, ils sont sortis et ils sont allés devant leur ambassade pour dire non au coup d'État. Et ça, je vous le dis honnêtement, ça m'a rendu très fier de cette peuple du Niger. Parce qu'ils ont montré qu'ils ont compris que le coup d'État, là, ça ne fait pas avancer un pays. Rappelez-vous ici, depuis un certain moment, ce même peuple du Niger, ils étaient pour le coup d'État. Parce que ce qu'il faut retenir, ce n'est pas la première fois que les militaires, ils ont essayé de renverser le pouvoir de Bazoum. Ils ont essayé, je pense que plus de 3 ou 4 fois. Mais ça n'a pas marché. Mais dans plus de 3 ou 4 fois, la population de Niger est sortie, ils avaient soutenu ce coup d'État, malgré que ça n'avait pas marché. Mais après avoir vu le coup d'État au Mali, qui n'a pas apporté de changement, le coup d'État en Guinée, qui n'a pas eu des effets de changement, coup d'État au Burkina, qui n'a pas eu des effets de changement, la population de Niger a compris que le coup d'État n'est pas la solution de changer leur destin. Et ils ont dit non. Et personne ne peut dire le contraire. Tu peux ne pas aimer Mohamed Bazoum, mais tu ne peux pas dire que les Nigériens, les peuples du Niger n'ont pas soutenu Mohamed Bazoum. Rappelez-vous, dès qu'il y a eu coup d'État net là, c'est les militants, ce sont les Nigériens qui sont sortis, qui ont dit non, ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à libérer, les militaires n'ont qu'à rentrer au casernes. Les militaires sont sortis et puis ils ont tiré sur eux. Quand ils ont tiré là, c'est là que cette population, ils ont fui. C'est comme ils ont fait fuir les militants de Mohamed Bazoum et puis maintenant laisser la place à ces soi-disant panafricains et les militants. Et c'est comme ça, les militants les panafricains, là, les militants sont sortis pour venir acclamer les militaires. Sinon que la majorité, je dis bien la majorité des peuples nigériens sont derrière le président. Que ce soit à l'extérieur et à l'intérieur. Je dis bien que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Ils soutiendront le président Mohamed Bazoum. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut applaudir. Les militaires, même s'ils se mettent au pouvoir, ils savent qu'ils n'ont pas soutien de leur peuple. Contrairement au Mali, contrairement au Burkina, contrairement en Guinée. Parce qu'ils ont tiré beaucoup de leçons. Quand vous prenez Mali, Burkina, la Guinée, c'est-à-dire si tu faisais arrêter 100 Maliens là, c'est-à-dire les 90, il y a bien 90, hein, et ils allaient applaudir les militaires. Peut-être c'est 10 personnes seulement, c'est le reste 10 personnes là, 600 là, qui allaient détester les militaires. Mais aujourd'hui au Mali, si tu fais arrêter 100 Maliens, c'est 10 personnes qui vont applaudir les militaires, et les 90 là, ils vont te dire qu'ils n'aiment pas les militaires. Parce qu'ils ont soutenu les militaires, mais les militaires les ont déçus. Pareil en Guinée, pareil au Burkina. Personne ne peut dire le contraire. Même population qui est sortie pour acclamer, pour applaudir ces militaires-là aujourd'hui, ils sont tous dessus de ces militaires-là. Et vous avez vu, Chegal Kokala Maïga l'a dit. Vous avez vu, le tout récemment sorti de Chegal Kokala Maïga au Mali, il a dit, il a fait savoir à tout le monde. Parce qu'ils ont compris, il a dit quoi? Hier, quand il parlait des militaires, la population sortait pour acclamer. Mais aujourd'hui, là, quand les militaires, quand ils parlent des militaires, là, ça dit la population t'insulte. Ce qui veut dire le peuple malien commence à se révolter. Le peuple malien commence à se révolter. Hier, 600 Maliens, s'ils avaient soutien de 90 là, aujourd'hui, 600 Maliens, ils ont soutien de 10 Maliens. Et Chegal Maïga a vu que ce n'est pas un bon signe. Et c'est ce qu'il a essayé d'interpeller à la Assimi Goïta en leur faisant croire qu'il fait très attention. Cette propagande, ça peut durer 1 an, 2 ans, au maximum 3 ans. Sinon que ces mêmes populations qui vous soutiennent, ce sont ces mêmes qui vont vous lapider avec cailloux. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est le premier ministre du Mali qui l'a dit. Parce qu'ils ont compris que
La population qui les a applaudis hier, aujourd'hui, cette même population est en train de chercher cailloux. Ils sont en train de se préparer pour pouvoir les lapider. Donc, Choguel sort rapidement pour avertir les militaires. La famille, c'est ça la réalité. Et c'est ce que le peuple du Niger a compris. Ils ont compris que le coup d'État ne peut rien apporter à leur pays. Donc, il faut chasser ces militaires. Parce qu'ils n'ont pas fait ce coup d'État pour le bien-être de la population du Niger. Ils ne l'ont pas fait pour l'avancement du Niger. Ils ont fait pour leur propre intérêt. Parce que Bazoum devait les remplacer. Maintenant, parlons de ce coup d'État. La famille, c'est que vous ne savez pas de ce coup d'État. Je vous informe ici qu'il y a eu le double coup d'État au Niger. Il y a eu le double coup d'État. Mais dans les jours à venir, vous allez voir beaucoup de surprises. Le double coup d'État comment? L'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, il a quelque chose à voir dans ce coup d'État. Je dis bien l'ancien président Mahamadou Issoufou. Je pense que c'est son nom, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il a quelque chose à voir dans ce coup d'État-là. À moins que les militaires là viennent le trahir. Je dis bien à moins que le militaire là le trahisse. Parce que pour le moment, je dis bien pour le moment, les militaires, on ne sait pas si c'est réalité, ça qu'ils l'ont trahi. Ou peut-être si ça fait partie de leur plan. Parce que tout est possible. Peut-être que ça fait partie de leur plan pour ne pas que les gens puissent viser l'ancien président du Niger. Donc pour ça, il faut les écarter, il faut les mettre hors. Sinon, dans leur programme, c'était de sauter Bazoum et dire qu'ils allaient faire un civil président de transition. Et cet civil devait être l'ancien président du Niger. Mais aux grandes surprises de tout le monde, on voit que les militaires eux-mêmes, ils prennent leurs responsabilités de diriger le pays en attendant que les choses rentrent en ordre. Donc, soit l'ancien président du Niger s'est fait trahir avec son équipe, ou soit ça fait partie de leur plan, diriger d'abord, faites comme si je n'ai rien à voir dedans. Quand la situation serait calme, maintenant, vous allez me choisir. Sinon, ce qu'il faut retenir, le changement que Mohamed Bazoum devait faire, il y a beaucoup, parce que dans le gouvernement de Mohamed Bazoum, il y a beaucoup de proches de l'ancien président qui faisaient partie, qui étaient dedans. Donc tout récemment, là, le changement que Mohamed Bazoum voulait faire au sein de l'armée du Niger, il y a beaucoup de proches de l'ancien président qui devaient partir. Parce que ce que les gens ne savent pas, il y a longtemps, Mohamed Bazoum n'avait pas le contrôle actuel de l'armée. Parce qu'il craignait l'ancien président. Plus que Bazoum lui-même est le choix de l'ancien président. Bazoum est le choix de l'ancien président. C'est-à-dire, en quelques mots, Bazoum est le bon petit de l'ancien président du Niger. C'est comme c'est l'ancien président du Niger qui a choisi Bazoum. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, chemin faisant, l'ancien président, il se rend compte que les choses ne se déroulent pas comme lui, il veut. Les choses ne se déroulent pas comme lui, il veut. Parce qu'il s'est rendu compte que Bazoum fait les choses à sa façon et non à lui sa façon. Et pourtant, le programme, c'était que les choses se font à lui sa façon, sur lui ses contrôles. Donc, il y a un problème. C'est pourquoi je veux dire ici que l'ancien président du Niger, là, il a quelque chose à voir avec ce coup d'État. Soit il s'est fait trahir, ou soit ça fait partie de leur plan avec les militaires. Mais les jours à venir, vous allez voir beaucoup de secrets vont sortir. Il y aura beaucoup de révélations.
Parce que pour le moment, non seulement ils essayent de nous faire savoir que le président s'est fait trahir et que certains généraux aussi se sont fait trahir. Mais on attend d'abord, on n'a pas encore la confirmation. Parce que moi j'ai dit tout est possible. Soit peut-être que ça fait partie de leur plan pour faire voyager l'esprit des gens, pour ne pas que les gens puissent imaginer que l'ancien président du Niger a quelque chose à voir avec ce coup d'État-là. Donc pour l'écarter, le mettre à côté, pour ne pas attirer le regard de l'Occident sur l'ancien président du Niger. Donc du coup, il faut, n'est-ce pas, il faut laisser les militaires, il faut faire le travail, il faut laisser les militaires prendre tout en charge. Après, maintenant, quand la situation sera calme, maintenant, ils vont essayer maintenant d'intégrer l'ancien président. Donc la famille, il y a un problème. Hein? Dans cette histoire-là, il y a un problème. Parce que le programme qu'ils avaient fait, mais lorsque le coup d'État a marché, il y a eu un autre programme. Il y a eu un autre programme. Et je vous le dis, ça va venir après. Ça va venir après. Mais l'ancien président du Niger n'est pas clair, n'est pas du tout clair dans cette histoire. Il faut qu'il soit et qu'il s'explique. Je dis bien, l'ancien président du Niger a beaucoup d'explications à nous donner. Il faut qu'il sorte et qu'il s'explique. Parce que le programme de l'ancien président du Niger, c'est comme le programme qu'il y avait eu entre Thabo Mbeki et Nelson Mandela. C'est-à-dire c'est à peu près le même scénario. C'est que Thabo Mbeki avait essayé de faire à Mandela et puis Mandela l'a fait sauter là. C'est un truc comme ça. Donc c'est des choses qui ne sont pas claires. C'est des choses qui ne sont pas claires. Cette coup d'État là, je peux vous confirmer que l'ancien président, en tout cas, a quelque chose à voir. Soit les enfants là l'ont trahi, ou soit peut-être que ça fait partie de leur plan. Et ça c'est clair et net. Maintenant, je quitte là-bas, je viens où? Excusez-moi. Je viens où? Donc, qu'est-ce que je voulais dire? La famille, partagez la vidéo. Hein. Vous voyez le direct, vous voyez mon direct. Et je vous ai dit que ma page a problème. Vous voyez les vues. Ma page a un sérieux problème. Donc, bon, on va toujours essayer. On espère que ça va donner. Peut-être à savoir même si la vidéo va rester. Donc, je ne sais pas si ça va rester ou bien si ça sera supprimé. Parce que j'ai un problème avec la page. Donc, la famille. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Ceux qui sont en train de rêver que c'est le tour de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est le tour de Côte d'Ivoire. Continuez à rêver. On vous a dit, réveillez-vous dans votre sommeil. La Côte d'Ivoire, là, nous on sait de quoi on est en train de vous parler. Nous on sait sur quoi on se base pour mettre la confiance à nos militants, pour mettre la confiance au peuple ivoirien. On sait sur quoi on se base. Parce qu'on est là-bas. On est là-bas. Nous sommes au cœur de l'armée. Nous sommes au cœur, n'est-ce pas, hein, n'est-ce pas, du gouvernement du président Alassane Ouattara. La famille, ceux qui rêvent de faire coup d'État en Côte d'Ivoire, continuez de rêver. Les pays voisins qui rêvent de voir la Côte d'Ivoire dans coup d'État là, continuez de rêver. Il ne faut même pas vous allez vous lever dans votre sommeil. Parce que vous allez rester dans votre sommeil là. Et puis la mort va vous apporter. Parce qu'il n'aura jamais coup d'État en Côte d'Ivoire. La situation qui traverse vos pays là, la Côte d'Ivoire ne traverse pas cette situation là. La Côte d'Ivoire que vous voyez là, nous on a déjà fait notre crise. C'est pour vous, vous êtes en train de faire. Nous on vient à peine de sortir de crise. Et cette crise là, nous les Ivoiriens, nous avons tenu, on a tiré beaucoup de leçons. Nos militaires ont tiré beaucoup de leçons. Nos chefs de guerre, ils ont tiré beaucoup de leçons. Nos généraux, ils ont tiré beaucoup de leçons. Nos hommes politiques ont tiré beaucoup de leçons. Donc le coup d'État que vous attendez de notre cher pays, la Côte d'Ivoire, il n'aura jamais coup d'État en Côte d'Ivoire. C'est moi je vous dis. Je dis bien, il n'aura jamais
coup d'État en Côte d'Ivoire. La famille, quand vous voyez nos chefs de guerre et puis nos généraux là, on ne peut pas les corrompre avec l'argent. Tous nos généraux que vous voyez là, parlons, laissons d'abord côté financier. Ils ont de l'amour, l'amour sincère et pur pour le président Alassane Ouattara. Je ne vous parle pas d'abord de côté financier, hein. Je ne vous parle pas de matériel. Hein. Nos chefs de guerre et puis nos généraux, tous ceux qui sont à la tête de l'armée ivoirienne que vous voyez là, d'abord, ils ont l'amour pour le président Alassane Ouattara. Ça fait un. Deuxièmement, si vous voulez les corrompre avec l'argent pour qu'ils font coup d'État en Côte d'Ivoire là, ils sont tous des milliardaires. Je dis bien, ils sont tous des milliardaires et des millionnaires. Tous nos chefs de guerre que vous voyez là, tous nos généraux que vous voyez, hein, il n'y a pas un Ivoirien à la tête de l'armée ivoirienne. Mon frère, que tu n'es pas millionnaire. Nos généraux et nos chefs de guerre là, ils ne sont pas affamés comme vos généraux ou vos chefs de guerre qui sont dans vos pays là. Hein? Ou les salaires, ça ne vaut même pas 500 000 francs CFA. Ils sont assoiffés de l'argent. On peut venir les corrompre avec 5 millions, 10 millions, et puis ils vont aller faire coup d'État. Les généraux ne sont pas comme ça. Hein? Ils ne sont pas comme ça. Nos militaires là, ils ont suivi des vraies formations et ils sont prêts à mourir pour le président Alassane Ouattara. Donc, il ne faut pas vous aller confondre vos moutons de désert là. Il ne faut pas vous aller les confondre à nos taureaux. Hein. Il ne faut pas vous aller confondre vos soi-disant moutons de désert qui sont dans vos mains, que vous les appelez des militaires, des généraux là. Il ne faut pas vous aller les confondre à nos taureaux. Hein. Nos militaires sont bien occupés, ils sont bien nourris. Ils sont bien payés. Vous avez compris? Ils sont bien payés. Donc l'esprit de coup d'État là, on vous a dirigé avec ça. Mais nos militaires, nos différentes armées là, ils ne sont pas dirigés avec le coup d'État. Hein. Donc il ne faut pas vous aller vous tromper. Détrompez-vous sur ce côté-là, je vous le dis. Vous qui êtes en train de rêver là, en tout cas, détrompez-vous, parce que ça ne peut pas marcher en Côte d'Ivoire. Ça ne peut même pas marcher un peu même en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire que vous voyez là, je vous ai toujours dit ça dans mes directs. Les soi-disant, l'opposition que vous voyez en Côte d'Ivoire, nous les avons vus travailler. Ceux-là, nous les avons vus travailler. Quand vous prenez Gbagbo là, il a fait 10 ans à la tête de notre pays. On l'a vu étant que président de la République de Côte d'Ivoire. On a vu ce qu'il a apporté à notre pays. La désordre, la souffrance, l'assassinat, les crimes, les viols, les détournements des biens publics. Hein? Enceinte des femmes à gauche, à droite. Il couche avec les femmes de ses ministres. Il couche avec les enfants de ses propres ministres. C'est ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire. Gbagbo que vous voyez. On l'a vu. Quand vous prenez Bédié là, PDCI, on l'a vu, nous on a vu Bédié étant que président de la République de Côte d'Ivoire. On l'a vu étant que chef d'État. Bilan négatif. On l'a vu, les Ivoiriens l'ont vu. Donc, prenez le parcours de Côte d'Ivoire et vous allez savoir que notre pays est très différent de vos pays. Prenez simplement le parcours. Prenez le parcours, étudiez le parcours de Côte d'Ivoire. Et vous allez savoir qu'il ne peut pas avoir coup d'État en Côte d'Ivoire. Montrez-moi un seul parti politique en Côte d'Ivoire que les gens ne les aient pas vus en œuvre. Ils ont tous travaillé en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens les ont tous vus au travail. Donc, il ne peut pas venir nous influencer. Il ne peut pas, c'est-à-dire, leurs paroles ne peuvent pas avoir des effets sur la mentalité de notre population. Parce qu'on les a vus travailler. Ils n'ont rien foutu. Ils ont eu tout le temps de démontrer aux Ivoiriens qu'ils peuvent faire quelque chose. Mais ils n'ont rien fait. Le seul parti en Côte d'Ivoire, le seul parti politique en Côte d'Ivoire qui a montré aux Ivoiriens que Houphouët Boigny là, il n'avait rien fait là, c'est le président Alassane Ouattara et le RHDP.
C'est eux qui sont venus nous montrer. Sinon, pour nous, là, après Oufoué, là, nous, on ne savait pas que la Côte d'Ivoire pouvait aller quelque part. Mais Alassane est venu nous démontrer que Oufoué même n'avait rien fait pour vous. Je vais vous faire rêver. Et vous pensez que nous sommes des idiots? Monsieur le Président, on t'avertit, hein? Et ça, étant que ton fils, tu vas beaucoup m'excuser, mais là, on va te donner garant. Monsieur le Président, si jamais tu as essayé de dire que tu vas abandonner la Côte d'Ivoire, abandonner les Ivoiriens, nous n'allons jamais te permettre. Si prétexte qu'il est vieux, il doit aller se reposer, il est fatigué, laissez le vieux, il va aller se reposer. Vous êtes malade? On va laisser le vieux, il va aller se reposer. Est-ce qu'il met la Côte d'Ivoire sur son dos pour marcher avec? Est-ce que la Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire est sur la tête du président Alassane Ouattara pour se promener avec? Il n'est pas vieux. Il va diriger ce pays-là. Parce que nous avons compris. Les Occidentaux ont compris. Les Africains ont compris que le problème de coup d'État en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une question de changement de constitution. Ce n'est pas une question de troisième mandat. Ce n'est pas une question de l'insécurité. Ce n'est pas une question de mauvaise gestion. Ce n'est pas une question de détournement des biens publics. Le monde entier a compris que le problème de coup d'État en Afrique, c'est des problèmes personnels. C'est des problèmes personnels, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils étaient en train d'imaginer. Donc, monsieur le président Alassane Ouattara, tant que tu respires l'air, tant que tes doigts là, ça peut écrire, tant que tu peux parler, ta bouche peut parler, tant que tu as des yeux pour voir, monsieur le président, tu seras à la tête de Côte d'Ivoire. Parce que le coup d'État en Afrique, le Niger vient de nous démontrer que ça n'a rien à voir avec troisième mandat. Parce qu'au Mali, là, il n'y a pas eu troisième mandat au Mali. Au Mali, il n'y a pas eu de changement de constitution. Au Mali, personne n'a vu Ibrahim Boubacar Keïta dire qu'il allait faire un troisième mandat. Au Burkina, il n'y a pas eu changement, n'est-ce pas, changement de constitution au Burkina. Au Burkina, Roch Kaboré n'a dit à personne qu'il allait faire un troisième mandat. Roch Kaboré n'a dit à personne. Pourtant, ils ont fait coup d'État. La Guinée, c'est eux qui sont venus avec prétexte que oui, Alpha Condé, il a changé la constitution. Alpha Condé voulait faire troisième mandat. Et pourtant, en réalité, c'était faux. Alpha Condé était sur le point de remplacer Mamadou Doumbouya parce qu'il avait eu la confirmation et certaines personnes qu'il devait les changer. Et quand ils ont compris ce changement-là très rapidement, ils sont venus faire le coup d'État pour faire sauter Alpha Condé. Burkina, Niger, au Bazoum. Bazoum qui est dans son premier mandat. Ça dit son premier mandat, on vient de lui faire coup d'État. Parce que pour parler des changements de constitution, d'abord même là, il faut que le monsieur même finisse d'abord son mandat. Le monsieur n'a même pas encore fini de s'installer dans son fauteuil présidentiel. On vient de lui faire coup d'État. C'est-à-dire, en Afrique aujourd'hui, tu peux être élu président aujourd'hui, et puis demain, ils vont te faire coup d'État. Comment vous pouvez comprendre ça? Comment vous pouvez comprendre ça? Avec ça, les gens vont nous parler, n'est-ce pas, ici, de troisième mandat, changement de constitution, à bas ces gens de mauvais esprits, ça ne marche plus. Cher peuple africain, réveillez vos esprits. Je ne dirais pas de vous réveiller, parce que l'Afrique est déjà réveillée, mais vos mentalités là, c'est en train de dormir. Et c'est ce que nous, on essaie de vous dire. Faites réveiller vos esprits. Faites réveiller vos esprits. Quand vous voyez tous ces idiots-là, regardez-les, ils font coup d'État et tous se dirigent vers la Russie. Ils ne se dirigent pas vers la Russie pour le développement de leur pays. Ils se dirigent vers la Russie pour que la Russie puisse les protéger. J'en veux beaucoup. C'est pourquoi je vous ai dit que j'en veux beaucoup à la CEDEAO. C'est pourquoi je vous ai dit que je suis beaucoup dessus et que je suis beaucoup découragé, n'est-ce pas? Hein? Comment on appelle ça? De l'Occident aussi. Parce que pourquoi je vous dis ça?
Voici la Russie qui instrumentalise ces jeunes militaires-là à faire coup d'État à les présidents élus démocratiquement. Et la Russie n'est pas prête à aider ces gens-là financièrement. La Russie n'est pas prête à les aider financièrement. Comment vous pouvez comprendre ça? La Russie n'est pas prête à les aider financièrement. Hein? Mais quand ils ont problème d'argent là, c'est l'Occident qui leur donne crédit. L'Occident met tout, l'Occident leur donne des 1000 milliards, des cartes. Tout récemment, là, le mois passé, je ne sais pas si c'est ce mois-là même là, Mali a pris combien de crédits? Ils ont donné combien de milliards de crédits au Mali? Dans ces 2 derniers mois-là, Mali a pris près de 1000 milliards comme crédit. Je dis, mais le mois passé et le mois que nous sommes dedans là. Mais ils ont tous, ils ont accordé. Mais pourquoi vous ne leur demandez pas d'aller prendre crédit avec la Russie? Mais quand les autres pays vont voir ça, là, les autres militaires voient ça, quelqu'un que vous devez les combattre, mais ça, ces personnes-là, ils viennent vous demander, vous leur donnez, vous mettez les moyens à leur disposition. Mais comment vous ne voulez pas que les gens fassent des coups d'État? Comment vous ne voulez pas que les gens fassent des coups d'État? Hein? Les gens font coup d'État, c'est-à-dire, c'est quel type de 2 poids 2 mesures? C'est-à-dire 2 poids 2 mesures, c'est ce que moi je vois. Vous dites que vous combattez des gens parce qu'ils ont fait coup d'État. Vous dites que vous combattez des gens parce que vous ne les reconnaissez pas étant que, n'est-ce pas, des chefs d'État. Mais ce sont ces mêmes personnes-là que vous ne reconnaissez pas leurs fonctions, qui veulent vous demander crédit et vous donnez ces crédits-là à ces personnes-là. Mais c'est que vous les avez déjà crédibilisés. Vous les avez déjà crédibilisés. Parce que du moment vous acceptez, les banques acceptent, l'Occident accepte de donner crédit à ces personnes-là, à ces militaires-là qui sont à la tête de leur pays. Donc ça signifie que l'Occident, comment on appelle, l'Occident les reconnaît déjà. Mais si vous les reconnaissez et que vous leur donnez crédit, mais vous demandez aux autres pays de faire coup d'État, on va simplement dire dans notre bouche qu'on ne vous reconnaît pas. Mais on va vous aider, mais en bas, on va vous aider. Si vous venez nous demander crédit, on va vous donner. Mais c'est ce que ça signifie. Mais le coup d'État ne va jamais cesser. Le coup d'État, là, elle ne cessera jamais. Elle va toujours continuer à avancer et elle va toujours avoir des effets sur l'Afrique de l'Ouest. C'est clair et net. C'est clair. Tant que vous continuez d'aider ces militaires-là, tant que vous continuez de donner des milliards à ces militaires-là, sachez que le coup d'État, elle ne finira jamais. Quand ils ont besoin de l'argent, ils viennent auprès de vous. Mais quand il s'agit de protéger, de se maintenir au pouvoir, ils courent pour aller en Russie. Vous pensez qu'ils vont en Russie là, c'est pour bien de la population? Ils ne vont pas en Russie pour le développement de leur peuple. Hein? Ils vont en Russie pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Nous sommes en quelques mois des élections au Mali. Je dis bien, nous sommes en quelques mois des élections au Mali. Mais est-ce que la jeune du Mali en parle? Est-ce que la jeune du Mali en parle? Il n'en parle même pas. Est-ce qu'il se prépare, n'est-ce pas, pour les élections? Pourtant, nous sommes à quelques mois des élections au Mali. Mali, normalement, il doit faire les élections en 2024. Nous sommes en combien de mois de 2024? C'est-à-dire, en quelques mois des élections, il doit y avoir des élections au Mali. Mais voilà Assimi Goïta qui se met en costume pour aller en Russie. Et pendant ce temps, jusqu'à présent, aucune préparation des élections. Aucun. C'est-à-dire, il n'y a rien, aucune activité qui montre vraiment que les Maliens vont aller aux élections. Il n'en parle même pas. Lui-même, il va être candidat, il ne va pas être candidat, puisque la CEDEAO n'est pas d'accord qu'il soit candidat. Aucun, il ne s'est même pas prononcé. En tout cas, il est là. Parce que ça ne fait pas partie de son programme. Donc, vous voulez qu'il se prononce tout ça, vous voulez qu'il prépare quoi? Leur objectif n'est pas d'envoyer Mali aux élections. Leur objectif, c'est de se maintenir au pouvoir. Donc, vous voyez, vous dites que vous ne reconnaissez pas des personnes, et c'est vous qui donnez des milliards pour aider ces personnes-là. Hein? C'est comme Bago.
qui dit qu'il ne reconnaissait pas le président Alassane Ouattara. Il ne reconnaissait pas le président Alassane Ouattara comme président de Côte d'Ivoire. Parce qu'il a fait 3e mandat d'après eux-mêmes. Et c'est ce même Bédier-là, quand il se retrouve en face du président Alassane Ouattara, il dit Monsieur le Président. Il le reconnaît étant que son président. Et pourtant, c'est lui qui combattait parce qu'il n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Si prétend que c'est le 3e mandat. Mais si 2e mandat comptait, si on pouvait tenir 2e mandat en compte là, mais toi, Bédier même là, toi, Gbagbo, tu ne devais pas être candidat contre le président Alassane Ouattara. Parce que tu avais déjà fait 2 mandats à la tête de Côte d'Ivoire. Parce que tu as fait 10 ans à la tête de Côte d'Ivoire. Et un mandat en Côte d'Ivoire, c'est 5 ans. Mais toi, tu as fait 5 ans 2 fois à la tête de Côte d'Ivoire. Tu n'as pas foutu quelque chose de bon. Mais tu as eu le culot quand même de se présenter contre le président Alassane Ouattara après les 10 ans. Ça, ce n'était pas 3e mandat. Hein? Parce qu'après 5 ans, là, tu as tout fait pour ne pas qu'il puisse avoir des élections en Côte d'Ivoire. Ça, ce n'était pas détournement de constitution. Hein? Ça, ce n'était pas changement de constitution. Hein? Mais toi, tu as violé la constitution. C'est-à-dire que tu as violé la constitution et puis tu as tout fait pour ne pas qu'il puisse avoir des élections. Après tes 5 ans. Donc, tu as fait 5 ans gratuits. Mais le président Alassane Ouattara qui vient faire changement de constitution. Vous trouvez que c'est anticonstitutionnel. Bande d'idiots que vous êtes. Vous pensez que vous allez venir à la tête de Côte d'Ivoire. Continuez à rêver. C'est dans ça là vous allez finir et puis vous allez mourir. En train de courir derrière les soi-disant panafricains là. Vous allez passer toute votre vie derrière ces personnes et puis vous allez mourir. C'est moi je vous dis ça. Parce que ça ne va pas aller quelque part. Ça n'ira pas quelque part. En Côte d'Ivoire là. Il n'aura jamais coup d'état en Côte d'Ivoire. Jamais la Côte d'Ivoire aura Bédier à la tête comme président en Côte d'Ivoire encore. Jamais. Jusqu'à le dernier jour de sa vie. Gbagbo, jamais de la vie. Je vous dis, vous pouvez écrire. Jamais Gbagbo sera à la tête de Côte d'Ivoire étant que chef d'État encore. C'est fini. Il a déjà fait, c'est fini. Plus jamais. C'est fini ça. C'est le président Alassane Ouattara. C'est le président Alassane Ouattara. Coup d'état 0. Donc vous qui rêvez là, vous pouvez continuer à rêver. Crise cardiaque va vous assassiner. Vous qui rêvez, continuez à rêver. La crise cardiaque là, ça va vous assassiner. Parce qu'il n'aura pas de coup d'état. Le président Alassane Ouattara est là. Coup d'état au Mali. On dit c'est la Côte d'Ivoire. Tout de Côte d'Ivoire. Ça a sauté la Côte d'Ivoire, c'est parti en Guinée. La Guinée, on dit maintenant c'est Côte d'Ivoire. Il a quitté, c'est quitté au Mali, c'est parti en Guinée. Dès qu'il quitte en Guinée, notre là, la coup d'état va rentrer en Côte d'Ivoire. Coup d'état a fait ses valises. Coup d'état s'est préparé. Il a pris son sac, il a pris son avion. Parce que quand il est quitté au Mali là, il est venu en voiture au Mali, hein, il est venu en voiture en Guinée. Coup d'état, il est venu en voiture en Guinée. Donc quand il est arrivé, quand vous avez dit la coup d'état, quand il quitte en Guinée là, il faut partir en Côte d'Ivoire. Parce que Guinée, la Côte d'Ivoire là, ça fait frontière. Coup d'état a dit, j'ai compris. Mais tellement que coup d'état lui-même, il a peur de Côte d'Ivoire. Il a dit que si je traverse la Côte d'Ivoire avec la voiture, ils vont m'attraper. Coup d'état a pris un avion. Et puis il a sauté sur la Côte d'Ivoire, il allait tomber en Guinée. Il allait tomber au Burkina. Coup d'état a sauté sur la Côte d'Ivoire et puis il allait tomber au Burkina. Au lieu de partir en voiture, il a pris un avion, il a sauté sur la Côte d'Ivoire, il est parti tomber au Burkina. Il est tombé au Burkina, on dit, coup d'état, tu es rentré au Burkina. Là, la Burkina même fait frontière encore avec la Côte d'Ivoire. Là, tu n'as même pas besoin. Il faut rentrer en même temps. Coup d'état dit, j'ai compris. Allez plus loin. Coup d'état dit, d'accord. Quand vous parlez de Côte d'Ivoire, je suis au Burkina. Comme Burkina fait frontière, attends, je vais m'éloigner de Côte d'Ivoire. Parce que vous ne connaissez pas la Côte d'Ivoire. Où vous voulez m'envoyer là? Vous voulez ma mort. C'est coup d'état qui l'a dit ça. Hein? Vous voulez ma mort. Vous voulez tuer moi coup d'état. Mais laissez. Je ne vais jamais vous autoriser à m'assassiner. C'est coup d'état qui leur répond comme ça. Hein. Et puis coup d'état dit, attends, je vais m'éloigner de ces pays-là. Attends, je vais m'éloigner de Côte d'Ivoire. Là, comme ça, ils vont savoir que Côte d'Ivoire, là, ça ne fait pas partie de moi, mon programme. Coup d'état a sauté, il allait tomber au Niger. Là, coup d'état, il est au Niger. Hein.
Mais avant que le coup d'État part au Niger, là, quand vous avez invité le coup d'État au Sénégal, quand il y a eu des problèmes, Macky Sall a eu son petit problème là-bas. Quand Macky Sall a eu son petit problème, qu'est-ce que vous avez dit? Excusez-moi la famille. J'étais un peu arrivé là, excusez-moi. J'étais un peu arrivé, excusez. Voilà, excusez-moi. Donc vous avez vu, quand vous avez demandé au coup d'État, quand il était au Sénégal, il a dit non, c'est fini, c'est fini. La Côte d'Ivoire va tomber de suite là. Hein, la Côte d'Ivoire va tomber. La Côte d'Ivoire. Adou. 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 S'il te plaît, envoie-moi un verre, je vais boire un peu de jus. Le verre, verre. Oui. S'il te plaît, dépêche-toi. Donc vous voyez, la coup d'État, pardonnez, qu'est-ce que le coup d'État a fait? On dit Sénégal, quand Sénégal était Macky Sall, comment on appelle, Ousmane Sonko a instrumentalisé, n'est-ce pas, les Sénégalais sous prétexte que Macky Sall veut faire troisième mandat, Macky Sall veut faire ceci. En fait, ces troisième mandat-là, les gars voulaient prendre ça pour faire coup d'État partout. Alors qu'ils font coup d'État, leur coup d'État n'a rien à voir avec troisième mandat. Hey, Macky Sall, si tu veux là, il faut te présenter. Parce qu'il vient de démontrer aux yeux du monde entier que le problème de coup d'État là, c'est-à-dire, troisième mandat là, c'est juste des prétextes. C'est prétexte. C'est un slogan pour eux, pour profiter, n'est-ce pas, pour déstabiliser les pays. Parce que ça fait partie du plan de Russie. C'est les Russes qui les ont purgés avec ça. Macky Sall, si tu veux là, il faut te présenter. C'est moi qui te dis ça, mon frère. Ceux-là, le problème de coup d'État là, c'est faux. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas un programme, ce n'est pas un problème de constitution, ce n'est pas un problème de changement de constitution, ce n'est pas un problème de troisième mandat, ça n'a rien à voir. C'est un problème personnel, c'est des problèmes personnels. C'est moi je vous dis ça. Mais vous avez vu, le feu s'est éteint là-bas, le Sénégal est stable, la Côte d'Ivoire est toujours là. La Côte d'Ivoire est toujours là. Quand la France était chaud récemment, on a dit la Côte d'Ivoire va brûler. On a vu des marabouts maliens même qui ont dit que c'est eux qui ont lancé sort. Maintenant après là, c'est la Côte d'Ivoire qui va brûler. La Côte d'Ivoire est là. Si vous envoyez feu à Côte d'Ivoire là, feu même va dire tu m'envoies là, je ne vais pas là-bas. Adou, envoie-moi vers. Je n'ai pas dit de m'envoyer vers. Envoie-moi vers. Alors. Donc, si vous envoyez feu même en Côte d'Ivoire, feu là, il va vous dire, je ne vais pas là-bas. Pays où tu veux m'envoyer là, tu veux qu'il n'ait qu'à les m'éteindre. On vous a dit que le président Alassane Ouattara est béni. Vous pensez que c'est du jeu? Continuez de rêver. Coup d'État, bande d'ignats que vous êtes, voyez. Un président qui est en train de transformer. En fait, c'est la jalousie. Parce que vous voyez la Côte d'Ivoire en train d'avancer. Vous voulez éteindre notre Côte d'Ivoire. Vous voulez freiner la Côte d'Ivoire. Vous voyez des ignorants comme ça, qui parlent non, l'Afrique souffre, l'Afrique n'est pas développée. C'est pourquoi les Africains courent pour venir en Europe. Les gens meurent dans la mer Méditerranée. C'est comme ça. Non, je dis vers Adou, c'est pas de l'eau. C'est pas de l'eau, je veux vers. Envoie-moi vers seul. Je dis de m'envoyer vers seul, l'eau il prend pour m'envoyer. J'ai soif, je te dis de m'envoyer vers, tu m'envoies l'eau. J'ai très soif. Donc vous voyez la famille. Hein, vous voyez la famille. Comme on vous a dit. Donc si vous rêvez, non, l'Afrique souffre. L'Afrique, le président ne fait rien en Afrique. J'ai dit, le président Alassane Ouattara, il va mourir au pouvoir. Monsieur le président, vous allez mourir au pouvoir. Que vous voulez, que vous ne voulez pas, vous allez mourir au pouvoir. C'est-à-dire, ce qui nous décourage, c'est que le président Alassane Ouattara, il va s'asseoir, il va réfléchir, et puis après, il va dire non, je vais faire asseoir quelqu'un d'autre. Sinon, quant à nous, là, le président Alassane Ouattara va mourir au pouvoir. Parce que ceux-là, c'est des idiots. Ils ne veulent pas l'avancement de Côte d'Ivoire. Ils sont en train de berner les gens, les panafricains, les panafricains. Quel panafricain?
Voilà des gens, c'est-à-dire, il y a code qui est sur votre cou. On dit non, c'est la France qui nous tire. Et puis il enlève code là, il tire code là, il va enlever code là. C'est-à-dire, il enlève code là dans la mer de France. Et puis il va donner ça à la Russie. Il dit à Poutine, Poutine, tiens, toi, il faut prendre. Pendant ce temps, le code est toujours sur son cou. Hein. Mais, si toi, tu prétends que le code qui est dans ton cou, là, moi, je pense qu'il faut enlever le code sur ton cou. Mais non, 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 c'est pas ce qu'ils font. Hein. C'est pas ce qu'ils font. Ils accusent la France et ils arrachent le code dans la main de la France pendant que le code est toujours sur son cou. Hein. Et puis, il va donner ça à Poutine. Pourtant, tu trouves que la France te tire trop. Toi, tu trouves que la France te tire. Mais quand que tu arraches à la France et puis tu vas donner à la Russie là. Mais tu oublies que Poutine va te tirer plus que la France. Parce que ce que tu ne sais pas là, la Russie n'est pas un pays riche. Hein? La Russie n'est pas un pays riche. Toutes personnes qui vont vous dire que la Russie c'est un pays riche là, levez-vous. Hein? La Russie c'est un pays très pauvre. C'est le gouvernement de Poutine qui est riche. La Russie n'est pas un pays riche. Hein? C'est Poutine et son gouvernement qui sont riches. C'est Poutine et ses malfrats qui sont riches. Sinon, ce n'est pas la Russie qui est riche. Allez-y faire un tour à la Russie. Allez-y faire un tour à la Russie et vous allez comprendre. Combien des Africains viennent à l'aventure et puis vont en Russie? Demandez-les. Posez-vous la question. Combien des Africains qui viennent à l'aventure et puis ils partent s'installer à la Russie? Tous les Africains que vous allez les voir en Russie, là, c'est des étudiants. C'est les étudiants. Soit c'est l'État qui les a envoyés étudier, ou soit c'est leurs parents qui les ont envoyés pour aller étudier. Mais un aventurier qui vous dira qu'il est en Russie, c'est qu'il est en train de chercher solution pour venir vers l'Europe ici. Ou soit pour aller vers les États-Unis. Sinon, jamais il va s'installer en Russie. La Russie, c'est un pays qui est... Même l'Afrique même est développée que la Russie. Bientôt, la Côte d'Ivoire même sera devant la Russie. C'est pas amusement, c'est moi, je vous le dis. Demandez à ceux qui viennent en Russie. La Russie que vous voyez là, c'est Moscou. Hein? Tout Russie là, c'est Moscou. Allez-y. Mais Poutine refuse que les journalistes internationaux montrent le vrai visage de Russie. Ils sont en train de couvrir Russie. Non, la Russie n'est pas un pays riche. Ce n'est pas du tout un pays riche. Des idiots comme ça, vous arrachez vos pays dans la main des pays qui peuvent vous aider pour aller donner ça à un idiot, à un dictateur. Quelqu'un même qui n'a même pas un bon exemple. Hein? Quelqu'un qui n'a même pas un bon exemple. Et c'est pourquoi on vous dit, vous pensez que si vous voulez la Russie, si vous voulez aider, sauver la population, vous pensez qu'ils allaient se diriger vers la Russie? Sinon, quand ils parlent de partenariat gagnant-gagnant, là, quand ils parlent de partenariat gagnant-gagnant, ils peuvent faire ce même partenariat gagnant-gagnant avec la France, avec les anciens alliés, mais ils vont faire ça avec la Russie. Quand il s'agit de l'argent, ils viennent vers l'Europe. Calmez-vous, je suis en train de faire direct. Allez-y, arrêtez de faire le bruit. Calme-toi, Adou, calme-toi. Calme-toi. Allez-y dedans, calme-toi, je fais le direct. Donc vous voyez, c'est qu'un truc de 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire qu'ils jouent avec la mentalité de nos peuples africains. Ils jouent avec vos mentalités. Et les Africains se font avoir. Qu'est-ce qui c'est que c'est conneries là? La Russie, citez-moi un seul pays au monde. C'est-à-dire, je ne parle pas de l'Afrique, hein, je dis bien un seul pays au monde que la Russie a réussi à développer. Un seul pays au monde, il n'y en a pas. La Russie va piller vos pays et puis ils viennent construire chez lui. Et jamais, on ne parle même pas de développement auprès de Russie. Vous avez vu tout récemment là? Vous avez vu le sommet de Russie? Le sommet même, je ne sais pas si c'est fini, mais c'est même pas encore fini. Je pense que le sommet même, ça continue toujours. Mais Poutine a proposé quoi? Il a proposé quoi à tous ces pays qui ont fait guerre là? Il ne les a pas proposé le développement. Il dit qu'il va les donner bleu. Des mendiants. Vous êtes assoiffés de faim. Les gens parlent de développement. Poutine va vous dire, il va vous donner 25 tonnes de bleu. Et puis lui-même va se charger des transports. C'est-à-dire tout ce qui est transport pour transporter ces bleus là, jusqu'à ces pays là, lui-même il va tout assumer. Il ne viendra toujours, Poutine viendra toujours vous vendre ses armements.
faire promo pour vendre ces tas de ferrailles qui sont pourris chez lui là-bas. Là. Poutine viendra vous vendre ces ferrailles. Et jamais il va vous parler de développement. Parce que la Russie, ce n'est pas le développement. Poutine cherche à se débarrasser de ces vieux armements qui sont chez lui. Et à l'heure, Poutine même a un problème d'armement. Avec la crise de l'Ukraine là, ça a fragilisé Poutine. Et c'est Poutine qui va vous parler des trucs. Ils vont enlever tout or qui se trouve chez vous. Et en échange, ce sont ces vieux avions et ces vieux armements qu'il va vous vendre en échange. Pillez vos ors, les ors de vos pays, pillez les richesses de vos pays pour aller construire ça chez lui. Continuez à dormir. Vous n'avez pas vu ce que Poutine et puis Wagner, vous n'avez pas vu le double jeu qu'ils ont fait à le pays là, comment on appelle, j'ai oublié le nom du pays arabe là, où il y a eu un général ou quoi là même là. J'ai oublié le nom du pays là. Mais c'est ça que vous vous rappelez, non? Où les deux généraux, le pays où les deux généraux se sont battus tout récemment là. Mais vous avez vu ce coup là? Et pourtant, ces deux généraux là, il y a un qui était allié de Poutine. Il y a un, lui il était allié de Wagner. Mais comment vous pouvez comprendre que ces deux généraux là, tous les deux généraux travaillent avec la Russie. Et c'est ces deux généraux là qu'ils ont fait, qui se sont détruits, il y a eu des milliers de morts chez eux. La Russie n'a pas su maîtriser. Parce qu'ils profitaient de tous les deux généraux. Comment vous pouvez comprendre ça? C'est comme au Mali aujourd'hui, Assimi, il travaille avec Wagner et colonel Diao, lui se lève quelque part, lui travaille avec Poutine. C'est-à-dire avec l'armée régulière de Russie. Et puis maintenant, Assimi et puis ces derniers-là, ils vont s'affronter. Est-ce qu'il doit y avoir des affrontements entre ces deux-là? La Russie, c'est un pays qui est dirigé par un voyou. Et toute personne qui va s'allier à la Russie, c'est leur système de voyous qui prenaient pour vous. Ils vont toujours prendre pour vous diriger, pour piller chez vous et pour construire chez eux. Amafoko, vous n'avez pas dit que l'Europe est méchante. Vous n'avez pas dit que l'Europe, c'est l'Europe qui pille l'Afrique. C'est maintenant là que vous avez trouvé le vrai Européen qui va piller l'Afrique là. C'est maintenant que vous l'avez trouvé. C'est maintenant que vous l'avez trouvé. Quand vous voyez Poutine qui se vend ici, et ils ont fait ceci à Kadhafi, ils ont fait cela. C'est pas lui Poutine qui a vendu Kadhafi. C'est pas Poutine qui a vendu Kadhafi. Quand Poutine n'avait pas donné son accord là, l'Occident a tout fait, ils se sont jamais attaqués à Poutine, mais ils se sont jamais attaqués à Kadhafi. Mais c'est quand Poutine a donné son accord qu'ils ont attaqué Kadhafi. Et c'est ce même Poutine là qui vient se jouer aux victimes ici. C'est-à-dire les pompiers après la mort. Et les Africains sont idiots. Hein? Même Poutine qui a contribué à la mort de Kadhafi, hein, c'est ce même Poutine là qui vient se jouer aux médecins après la mort. Et il vient vous berner et vous tomber dans son piège. La famille. Donc je vais m'arrêter là. Voilà, donc c'était juste un petit test pour voir ce que ma page allait donner. Donc je vais voir avec cette vidéo là. Voilà, pour que je puisse arrêter la vidéo pour enregistrement. Donc, bon, je vais voir après le direct, je vais essayer de vérifier. Si ça a marché, alhamdulillah, je serai maintenant en direct. Si ça n'a pas marché, c'est que je vais toujours me débrouiller avec les vidéos pour enregistrer. Voilà, parce que là, vous avez vu, hein, on est à 176 vues. Bon, c'est pas énorme. Mais comme c'est une première fois, on va voir sur le test si ça va marcher ou pas. Donc franchement, bon courage et merci à chacun et à chacune d'entre vous qui avez suivi le direct avec nous. On va faire nos analyses et après on viendra vous informer du reste. Merci et portez-vous bien.